cuisiner ensemble. Alors c'est un petit peu sombre parce qu'on a eu un bel orage, donc ça devrait s'éclaircir, le soleil arrive. Voilà, donc Nathalie, Océane, bonsoir. Je vois que vous êtes là, c'est l'heure de cuisiner, en tout cas. Alors je vous ai mis les petits ingrédients qu'il fallait. Donc il fallait une pâte à tarte feuilletée ou brisée, il fallait des figues, il fallait de l'oignon, du chèvre, il fallait un petit peu d'huile d'olive. Et après on va poser des questions par rapport aux épices également que j'avais mises. Mais vous allez voir, il va y avoir des options. Voilà. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là, puisque ce sont des épices qui sont difficiles à trouver. Alors, du coup, on va commencer par la garniture. On va commencer à couper la garniture. Donc, on va préparer tout simplement des rondelles. Hein. Donc, je vais utiliser du coup des figues, le chèvre et les oignons. Alors, pour couper l'oignon, on va le couper du coup avec la petite mandoline que vous connaissez maintenant, hein, que vous avez vu régulièrement chez moi. Donc, l'idée, ça va être de couper des tranches assez fines. Donc, je vais tout simplement, voilà, tailler mon oignon comme ceci. Je rappelle que voilà, c'est une mandoline nomade qui est très très simple à utiliser et surtout elle a une tranche de coupe qui voilà, est super efficace, hein. Ça fait 2 mm d'épaisseur. Donc du coup j'ai mes petites tranches d'oignons qui sont voilà, taillées. Ça va faire du coup une cuisson rapide puisque ça sera des fines tranches. Voilà. Donc je ne vais pas tout mettre parce qu'en fait je vais faire en proportion, je vais faire que pour moi, puisque je suis seule ce soir et mes enfants mangeront autre chose parce qu'ils ne sont pas fans de figues, donc c'est mon petit plaisir personnel, vous voyez. Voilà, donc là j'ai utilisé la mandoline. Je vais tester pour voir le chèvre, je n'ai pas testé. Peut-être une première, on va voir si on fait des petites tranches de chèvre, pareil. Alors, ouais, non, le seul souci c'est qu'effectivement il est un peu mou, je me doutais que ça n'allait pas aller. Il est un peu trop mou, c'est pas grave, je vais le couper en morceaux. Ça sera plus facile, voilà. Donc là, je fais des petites tranches de chèvre, des petites rondelles, comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais prendre mes figues, pareil. Alors, je vais prendre, pardon, un petit... Juste laver mon couteau pour qu'il soit propre pour les figues. Donc je vais les couper pareil en rondelles. Alors je prends des figues violettes, j'ai des figues violettes, mais vous pouvez prendre hein, n'importe quelle figue que vous avez chez vous. C'est vrai que les violettes ce sont les meilleures en principe, vous voyez elles ont une belle couleur rouge. Nous n'aimons pas le chèvre. Alors par contre on peut remplacer, voyons, on pourrait remplacer par de la mozzarella. Hein, c'est un goût plus neutre. Donc on pourrait remplacer par du fromage de brebis également. Vous pourriez mettre de la tombe de brebis aussi, hein, je pense que ça peut être super sympa. Voilà, donc deux options, je dirais, hein, mozzarella, brebis. Pourquoi pas du parmesan aussi, des petites tranches de du parmesan en morceaux. Il y a des petites options. Est-ce que ça vous va, Océane? Voilà, comme réponse. Est-ce qu'il y a des fromages que vous aimez, du coup, là-dedans? Voilà, donc là, je coupe mes figues en tranches. Alors, donc on a coupé l'oignon, on a coupé le chèvre, on a coupé les figues. Ensuite, on va préparer la petite préparation, du coup, que je vais mettre dessus. Donc, il va falloir un petit peu de thym. Donc, vous allez ramasser du thym dans votre jardin si vous en avez. Alors, moi, c'est du thym du jardin. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre de l'origan, vous pouvez prendre du romarin, hein, ça va bien aussi. Voilà, donc du thym, on va l'effeuiller. Je vais le mettre dans mon petit hachoir manuel. Mozza, voilà, ben oui, tout à fait, la mozza, ça va bien aussi. C'est un peu plus fade la mozza, hein, il n'y a pas tellement de goût, donc vous pourrez un peu relever peut-être avec le thym, ce qu'on va mettre dedans. Donc j'ai mis mon thym. J'ai mis mon sésame, je vais mettre une petite cuillère de sésame, voilà. Et puis j'avais mis des épices comme le sumac, hein. Et petit coucou du Portugal avait plein de figues dans le jardin, ah super. Mais
Moi j'adore ça les figues, hein. C'est chouette d'en avoir dans le jardin en tout cas. Est-ce qu'il fait beau au Portugal, Cathy? Donc du coup j'en étais, voilà, mon thym, mon sésame, et je disais que j'avais mis des épices comme le sumac, qui est une épice qu'on utilise beaucoup au Moyen-Orient, qui a un petit côté citronné, voilà. Donc j'en ai pas sous la main, donc on peut la remplacer par du citron, hein. Donc on va, je vais râper un petit peu de zeste de citron. Je vais mélanger tout ça en fait, voilà. Donc le côté citronné, ça va être intéressant aussi avec la figue le chef, ça met un peu de fraîcheur, vous voyez. Voilà. Donc je mets mon petit zeste de citron. Voilà, je vais mélanger tout ça. Ça va me faire une petite pâte. Donc, je rappelle que ça c'est un petit hachoir manuel qui est génial. Je peux aussi du coup le faire sur une table, vous voyez, comme ceci. Voilà, ce sont des lames, il y a 2 lames dedans qui vont hacher parfaitement les préparations. Donc c'est un petit hachoir à épices, un petit hachoir vous pouvez hacher dedans hein, de tout ce qui est épices, tout ce qui est ail, tout ce qui est noix, noisettes. Très chaud, ben, je me doute pas. Hein. Ici aussi, il fait super chaud et on a eu un bel orage là, voilà. Donc là, ma petite préparation est faite. Hop, voilà. Alors, je vais m'occuper maintenant de la pâte. Donc, vous pouvez prendre une pâte feuilletée, vous pouvez prendre une pâte brisée. Hein, vous prenez ce que vous avez sous la main. Bien sûr, vous la faites maison ou vous l'achetez toute faite. Pour ma part, je l'ai faite maison et notamment, j'ai fait une pâte brisée. Sans gluten, avec du coup de la farine de sarrasin et de la farine de riz. Voilà. Donc je vais l'étaler. Donc si elle est toute faite, ben, vous ne l'étalez pas, hein, vous allez voir ce qui va se passer. Que je vais en faire. Donc moi je l'étale comme ça un petit peu parce que ça dépend, mais comme il fait chaud, parfois elle colle un peu. Donc c'est une pâte brisée, je dis sans gluten, avec de la farine de sarrasin, avec de l'huile d'olive. Avec du lait d'amande, voilà, c'est tout simple, il n'y a pas d'œuf dedans. Bon, ça va. Elle est assez maniable ce soir. Voilà, et je vais découper en fait des ronds. Non. Le sans gluten, hein, on le sait, c'est un petit peu friable. Bonjour Elisabeth également. Bienvenue dans ma cuisine ce soir. Voilà, donc ça c'est une recette simple, pleine de saison, qui est agréable à déguster, voilà, avec une salade. Alors vous pouvez faire une grande tarte bien sûr hein, pour toute la famille, donc vous allez du coup étaler votre pâte hein, en grand. Moi je préfère ce soir les faire en petit, je trouve ça plus sympa en individuel, donc je vais utiliser un découpoir. Hein. Donc là c'est un découpoir 13 cm, vous pouvez prendre du 12 aussi, hein, voilà, au choix. Donc j'appuie légèrement, je tourne légèrement pour découper ma pâte. Et je vais m'aider du petit racloir qui est génial pour ça, pour aller chercher du coup ma pâte dessous, vous voyez, elle ne va pas se casser. Et je la prends parfaitement, vous voyez, comme ceci. Et je la pose donc sur ma toile de cuisson. Alors, je vais utiliser la toile sile-pain. La toile sile-pain, je rappelle, c'est une toile de cuisson qui est aérée, qui a des petits trous, voilà. L'objectif, ça sera que ma pâte soit croustillante et cuise parfaitement dessous, donc c'est pour ça que je l'ai mise sur ma plaque alu qui est perforée, hein. Et c'est pour ça qu'elle a des petits trous, voilà, donc l'humidité va partir et je vais avoir une pâte très croustillante. Donc ça c'est vraiment hyper important, c'est vraiment l'astuce. Si vous voulez des pâtes croustillantes, feuilletées, sablées et tout, utilisez la toile de sile-pain, hein. Donc elle est revenue en plus sur la boutique Guy Demar, donc ça c'est une bonne nouvelle. Elle était en rupture quelque temps. Voilà, donc je vais en faire 2. Je vais garder le reste de pâte. Je me ferai des, je sais pas quoi, des petits sablés ou autres avec. Salés. Je garde la pâte dans, vous savez, les petites feuilles Vivrap, les petites feuilles en cire d'abeille, voilà. Ça permet de garder, de conserver la pâte quelque temps et c'est chouette. Alors, du coup, j'ai mes 2 pâtes ici.
Voilà. Je vais mettre un petit peu de ma préparation dessous, là. Voilà, de sésame et de thym. Et de citron. Donc je parsème. J'hésite pas un petit peu à appuyer, vous voyez. Ça va donner un petit côté sympa à ma pâte. Et ensuite, je vais m'amuser à composer tout ça. Hein. Donc je vais mettre un petit peu d'oignon. Donc un petit peu d'oignon. Le but c'est de faire une rosace, que ça soit joli. Un petit bout de figue. Un petit bout de chèvre. Voilà, donc on fait une rosace. On essaye de faire une belle rosace bien régulière. Alors j'avoue que mes tranches de chèvre sont un peu grandes, mais j'ai pas le rapport figue-chèvre là. C'est pas grave. Voilà, bonsoir Nadège également, je vois que vous nous rejoignez. Mon four, je le préchauffe à 180 degrés pendant ce temps. Voilà. Et on peut mettre un petit peu plus de figues si vraiment on adore ça, vous voyez. Je vais même être un peu plus gourmande que ça en figues parce que moi je trouve ça super bon. Je vais en ajouter un petit peu. Voilà, donc pareil pour l'autre, je peux même en mettre une petite au milieu. Et une petite ici. Voilà, donc c'est super coloré en tout cas avec les figues violettes, c'est très très joli. Ensuite, on va arroser d'huile d'olive. Donc là, vous prenez une bonne huile d'olive, vous arrosez un petit peu et vous remettez encore le petit mélange, là, citron, thym, sésame par-dessus. Voilà. Comme ceci. Alors, si vous le faites en grand, ben, vous aurez un peu plus de travail. Hein. Il faudra tourner un petit peu plus, on va dire. Allez, ma petite tranche de chèvre. Voilà. Petit oignon. Et donc, ça va cuire là une vingtaine de minutes. Hein, le temps que ça croustille bien, ça fonde bien. Et ça devrait être sympa. Et je vais vous donner ma petite astuce aussi supplémentaire de ce soir. Si vous voulez, si vous aimez. Voilà. Donc la petite astuce, ça sera en fait quand vous allez finir de cuire votre tarte, vous pourrez verser une petite cuillère de miel à la fin, vous voyez, petite cuillère de miel comme ça. Donc ça, vous le faites après à cuisson. Vous mettez un petit peu de miel et ça va être voilà, une petite touche mielée qui va être aussi sympathique, je pense, qui devrait être très bon. Voilà, je finis avec ma petite touche de miel, d'olive, pardon. Et mes petites épices, citron, sésame, thym. Voilà. Donc là, ça part au four et puis vous verrez les résultats. Vous voyez ce que ça donne un petit peu? Voilà, donc c'est super mimi. Et ça devrait être assez sympathique. Je mangerai ça avec une salade, vous voyez, une petite salade verte. Donc ça sera très bon, j'en suis sûre. Voilà. La recette, vous allez la retrouver du coup dans la soirée, je vais vous la donner. Si vous avez des infos, si vous voulez des infos sur les produits, sur le matériel que j'ai utilisé ce soir, vous m'envoyez des petits messages privés et je vous répondrai. Hein, et voilà, vous aurez aussi les liens vers la boutique Œilly de Marne pour voir un petit peu tout ce que j'ai utilisé ce soir. Voilà. Et je vous dis à très vite et bonne soirée.